Là les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 4. Et oui, la dame continue dans sa lancée. Il est bientôt 9h, faut que j'accélère un tout petit peu le rythme si je veux pas être en retard au boulot. Je commence à 9h45, je suis en train de me préparer tranquillement. Je suis levée quand même depuis 7h du matin, mais je sais pas, j'ai eu une crise. J'ai voulu ranger mon casserolier. Qui fait ça à 7h du matin? Figurez-vous, pour celles qui ont vu le vlog numéro 3, que j'ai accusé gratuitement mon ex de vol de moules à tartelettes. J'ai retrouvé mes moules à tartelettes en métal. Je suis joie de les avoir retrouvés. Ils étaient cachés sous un tube, une boîte de rangement, un tupperware en plastique. J'ai l'impression que j'avais tout retourné et que je les avais pas trouvés. Là, j'ai juste soulevé une boîte, elles étaient en dessous. Merci à toutes celles qui sont toujours au rendez-vous pour les vlogs, ça fait plaisir. La semaine va être assez remplie et chargée, puisque ce soir, encore une fois, je ne pourrai pas regarder L'amour est dans le pré, parce que je vais au resto avec deux collègues à moi, oui, deux collègues slash copines. Hein. Samedi dernier, je suis aussi allée au resto avec une copine, un resto créole brésilien, une pépite, ça s'appelle le Colibri, dans les alentours de Nancy, pour celles qui sont du coin. Je vous recommande chaudement ce restaurant, franchement, j'y retournerai, c'est sûr, j'ai adoré. Oh là là, oui, donc à mon avis, ça va être un petit vlog. Comment elle se maquille, la petite dame? Bah, ma petite dame, elle a pas trop le temps. Je sors toutes mes palettes, hein. Toujours les mêmes, vous voyez. Ça, c'est la toute première que j'ai eue. Et ils ne la font plus. Ah oui, qu'est-ce que je porte? Je vous montrerai après ma tenue du jour, bien sûr. Les températures sont revenues à la hausse, comme je vous avais dit dans le vlog 3. Donc là, c'est le retour de l'été, de la canicule, après une petite période de mois de novembre, octobre, où il faisait 15 degrés. Là, on est reparti, il fait 28 degrés l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire simple, je vais faire des tonalités de brun. Toute cette partie-là, en fait, c'est plus... là, on a du bleu, du rose, en dégradé. Elle est pas mal, cette palette, elle est hyper polyvalente. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en vrai, c'est la rentrée. Donc, quand vous verrez ce vlog, ça fera une semaine que la rentrée est arrivée. Donc, j'espère que la reprise est pas trop dure pour vous. Vous voyez l'avantage de ne pas prendre de vacances juillet-août. Moi, je suis déjà dans le mouvement, si vous voulez. Je n'ai pas la fatigue de la rentrée. C'est pas la course pour moi. Bah, déjà, c'est pas la course parce que... j'ai pas d'enfants, donc forcément, la rentrée ne prend sens que pour les gens qui ont des enfants, sinon c'est un jour comme un autre pour les autres. Et puis bah du coup, moi j'ai pas cassé, je suis dans le rythme, du travail parce que bah ça fait 2 mois déjà que je bosse, donc plus de 2 mois même. J'ai fini de me maquiller, simple, efficace. Voici le look du jour. Et c'est plutôt discret hein, le make-up. Les petites boucles d'oreilles, c'est Grain Blanc. C'est une petite créatrice indépendante. Et ici, c'est une combinaison. C'est l'une de mes premières réalisations couture. Donc elle a... quel âge elle a celle-là? Au moins 6 ans, voire peut-être même plus. Je la porte de temps en temps, je l'aime bien. C'est une tendance couture, je crois qu'elle est dans le podcast numéro 2. Et je me dis, il faudrait que je me la recouds, en fait, tout simplement, dans un autre tissu, parce que elle a des petites poches. Elle est élastiquée à la taille, là j'ai remis une grosse ceinture verte. Et puis des petites sandales dorées, simple et efficace. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez un tout petit peu mieux les boucles d'oreilles, elles sont toutes petites parce que, bon, voilà, la combinaison est déjà assez voyante. Je ne rajoute pas une couche. Je vais attaquer ma journée de boulot sous le soleil et je vous retrouve plus tard. Journée de travail terminée, c'est l'heure de la balade avec Madame Knox. Et puis après, je vais filer à la douche pour pouvoir aller au resto avec mes collègues, copines. J'ai pas trop vu la journée passer, voilà, j'ai l'impression comme tous les jours. Tous les jours, je ne veux pas la journée passer. Je vous retrouve, on est jeudi. Je vous ai épargné ma journée du mardi, mercredi, parce que franchement, j'avais pas le temps. C'est comme ma journée du lundi, je vais bosser, je rentre, je fais tout ce que j'ai à faire, et le soir, je sors. Je suis sortie avec mon copain mardi et mercredi. Aujourd'hui, il est déjà 11h30, en sachant que je commence à bosser à 13h. Je passais juste vous faire un petit coucou et vous montrer un petit peu le projet du jour. Mon make-up est très voyant. Et ma tenue du jour, c'est les boucles d'oreilles qu'une de mes collègues m'a offerte quand on a fait le Santa Secret. Donc on fait ça nous au boulot. D'une petite créatrice, mais franchement je sais absolument pas. Le t-shirt, c'est un t-shirt Carhartt que mon copain m'a donné. Et en bas, je sais pas si vous verrez.
Et on a cette petite jupe qui était la Maison Victor, je ne sais plus comment s'appelle le modèle, dans un jacquard fin fluide de chez AliExpress que j'ai cousu il y a quelques temps et qui tombe assez bas sur ma taille parce qu'elle est trop grande. Est-ce que éventuellement je la reprendrai pas? J'ai juste à démonter les côtés et puis enlever quelques centimètres. Je pense que je ferai ça. Ça fait partie des quelques vêtements que je dois reprendre. Ça me saoule d'avance. Et en fait, pour l'instant, je les mets de côté. Et aujourd'hui, je vais faire un truc que j'aime pas faire d'habitude, mais je vais faire des retouches de vêtements pour mon copain. Il m'a demandé, il a plusieurs pantalons là de chantier, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, des pantalons comme ça, qu'il aimerait que je lui coupe en short. Donc il m'a fait la marque ici. Et il voudrait que je fasse, que je change les boutons. Il veut des boutons jean parce qu'il n'a pas assez confiance aux boutons comme ça. Et je crois que celui-là même, il est un peu grand pour lui. Ouais, je sais pas, je vais essayer de bidouiller un truc, mettre un élastique ici. J'en ai 3 à refaire, donc ça va aller vite. Hein. Ah, c'est la jupe Mabel de la Maison Victor, ça y est, je me souviens. Bon allez, je vous emmène avec moi. Déjà, je vais découper les pantalons. J'ai trouvé des boutons de jean. Bon, faut dire que je suis équipée. Je vais prendre des argentés tout simples. J'en ai 3, ça tombe bien. Et au final, c'est exactement la même taille que les boutons qu'il avait à la base. Donc ce sera parfait. Pour poser les boutons de jean, il vous faut un marteau, normalement. J'en avais un. Je ne sais absolument pas où il est passé. Je pense qu'il a disparu pendant les travaux dans mon appartement. Mais j'ai ce petit maillet. J'ai retrouvé mon fameux marteau. Parce que franchement, avec le maillet... c'est trop mou, ça va pas du tout du tout. Donc je l'ai retrouvé dans mes affaires de travaux. Je le garde ici, dans cette pièce couture, ça m'est trop utile. Coucou! Je suis rentrée du boulot, j'ai fini ma journée de travail. Il est bientôt 21h. Voilà, si vous entendiez un bruit de fond, c'est la télé. Je l'allume pas souvent, mais bon. Je me suis dit, ah, je rentre, je finis les bidouilles que je dois faire pour mon copain. Puis après, je me couds un truc. Mais je pense que j'aurai pas la force de faire ça ce soir. Que demain matin, je me lève tôt, je me lève à 6h, je pense. Je voulais juste vous parler d'un petit truc. J'ai commandé sur les conseils de Couture et Paillettes, donc Bérangère de Couture et Paillettes, lors de son premier vlog ou du deuxième vlog, je me souviens plus, elle parlait de la biotine pour ses cheveux. Donc j'en ai commandé sur Amazon. Il y a du zinc, du sélénium et de la biotine, donc c'est de la vitamine B8. C'est une gélule par jour, c'est une cure de 2 mois. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Hein. C'est un lien Amazon, mais après, vous n'êtes pas obligé de passer par Amazon. Normalement, c'est censé améliorer vos cheveux, la peau et les ongles. Moi, c'est surtout mes cheveux qui commencent à être dans un état catastrophique à cause des décos. Hein. J'ai conscience que je maltraite mes cheveux avec les décolorations. Pour les cheveux déjà existants, bon, bah c'est foutu. Mais j'aimerais bien qu'au niveau des pousses, des nouvelles pousses, mes cheveux soient un petit peu plus forts. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on change de saison, c'est plutôt recommandé. Bon, c'est dans la légende. Après, je sais pas si ma belle-sœur est coiffeuse, par exemple. Elle me dit oui, c'est quand même bien de faire une cure de vitamines au niveau des changements de saison. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement cette histoire. Donc voilà, j'essaye la biotine et vous aurez un retour au fur et à mesure des semaines. Donc je vais passer vite fait à la couture. Faut que je surjette les bas du short, que je fasse les ourlets. Et puis je pense qu'on sera pas trop mal. Astuce que j'ai vue, je crois sur Instagram, quand vous avez des coutures comme ça, vous voyez, les grosses coutures prises dans le tissu, c'est souvent les coutures de pantalon, les coutures de jean, et vous voulez pas vous galérer pour coudre dessus, parce que vous voyez l'épaisseur que ça me fait, vu que c'est un double rentré, je l'ai une fois là, je replie, et je replie encore une fois, donc ça veut dire qu'il faut que ma machine, elle passe toute cette épaisseur là. Vous pouvez découper un petit bout, le premier pli, le deuxième pli,
vous venez découper ici. Voilà, comme ça. Là, vous voyez, je me suis arrêtée là où ça va se plier une première fois. Je coupe le petit bout qui dépasse. Vous venez replier comme c'était prévu. Et vous venez piquer juste au bord ici. Ce qui fait que vous allez avoir une épaisseur en moins. Et pour coudre, ça passe tout seul à la machine. Ne soyez pas surprise. Je suis pas ultra précise dans mes coutures. Je fais ça un peu à l'arrache parce que c'est vraiment des shorts qu'il va utiliser pour faire des travaux. C'est des shorts qu'il va utiliser pour traîner. C'est vraiment pas pour le quotidien. C'est justement des shorts qui vont être malmenés. Donc voilà la petite astuce que je vais vous montrer. Mais peut-être que vous la connaissez déjà. Et ce n'est pas une astuce que j'ai inventée. Mais j'arrive plus à me souvenir. Je l'ai vu sur Instagram mais je me souviens plus du tout de qui était à l'origine de cette chose. J'ai fini la couture des shorts. Je vois mon copain demain, je lui ferai essayer. Et si ça va pas, au moins j'aurai le temps pour, dans le week-end, faire des retouches parce qu'il en a besoin pour lundi. Je suis complètement morte. Il est pas si tard, je ne sais même pas l'heure qu'il est. Ah si, il va quand même il va être 23h. J'ai pris ma petite douche, je me suis démaquillée. Donc je vais me coucher. Je vous retrouve, nous sommes vendredi. Quelle heure est-il? 17h30. J'ai fait ma petite journée de travail. Je me suis occupée de Nox, on a fait une petite balade de 6 km. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et ce soir, je sors voir le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby dans une fan zone avec des collègues / copines. Mais avant de les retrouver, j'avais envie de faire un peu de couture. Pourquoi je fais ça? J'en ai aucune idée. J'ai envie de me faire la combinaison domino de chez Studio Calico que j'ai depuis un petit bout de temps, que j'avais acheté sur le site de Makerist pendant les promos à 2 € comme d'habitude. Je l'avais assemblée l'année dernière. Je vivais chez mes parents pendant les travaux de mon appartement ici. Et j'avais essayé de coudre chez eux. J'ai pas réussi parce que c'était compliqué de coudre chez mes parents. Parce que j'avais pas toutes mes affaires. Enfin bon bref, c'était beans. Donc j'avais laissé tomber mais j'avais quand même assemblé le PDF que j'ai décalqué à l'époque en taille M. Seule mesure que vous avez, c'est le tour de hanche. Donc écoutez, on verra bien. Tissu de viscose ou de lin double gaz wax charmeuse crêpe lourd. Et moi je vais le coudre, vous n'êtes pas prête, dans un coton, un lin coton de chez Dress & Stephen noir. J'en avais commandé 2 mètres il y a quelques mois je crois. J'ai envie d'une petite combinaison noire, j'en ai aucune. J'ai aucune combinaison noire. Toute simple à mettre, qui peut faire décontracter mais habiller selon les accessoires. Les marges de couture de 12 mm sont incluses. Moi je vais faire comme si c'était 1 cm, franchement je vais pas m'énerver. Et normalement pour le haut, vous avez des parmentures, mais moi je vais doubler les pièces, la pièce haut et la pièce dos, pour que ce soit plus simple parce que j'aime pas les parmentures, ça tient jamais en place, ça me saoule. Et en sachant qu'on peut pas mettre de soutien-gorge, enfin vous pouvez mettre un soutien-gorge mais il se verra, je préfère doubler mon tissu pour plus de sécurité. J'ai les explications sur ma tablette, ma table de chez Lidl et déplié. J'ai mon tapis de découpe installé. Et voilà, j'ai positionné déjà les pièces sur mon tissu pour me rendre compte du truc. Et autre modification que je vais faire, je ne vais pas faire la coulisse au niveau de la taille. Je vais juste assembler le bas et le haut. Et au niveau de la taille, je mettrai un élastique. Je suis en train de faire un micmac. Je découpe mes pièces et je les couds tout de suite derrière. En tout cas, j'ai fait ça pour le haut. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un rouleau craie, voyez. Que j'utilise très rarement parce que d'habitude, j'utilise pas des tissus unis foncés.
C'est très rare que je couds du noir. Vu que j'ai peur que ça s'efface au niveau de mes pinces, je coupe mon tissu et là en fait je fais tout de suite mes pinces. J'ai déjà fait un premier haut vu que je double mon haut entièrement. Vous verrez peut-être pas grand chose. Donc j'ai un premier haut, donc le devant, le dos. Pour l'instant j'ai rien surjeté, j'ai juste assemblé à la machine à coudre. Je vais faire les deux hauts. Il est 18h06 donc je vais pas trop traîner non plus. En fait c'est pas mal de découper et coudre. Franchement, je pense que cette petite combinaison, c'est vraiment une combinaison qui se coud rapidos. J'ai des tissus un peu plus cool, un peu plus fun. Donc si c'est validé, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je couds un truc, je suis insupportable. Bref, c'était juste pour vous dire un petit peu comment je m'organisais sur ce coup. D'habitude, je découpe tout et je couds après. C'est pas mal de faire comme ça parce que vu que là où je découpe, c'est pas du tout ces deux espaces bien séparés, je suis un peu à cheval entre les deux, c'est pas plus mal. Il est 19h, faut absolument que je file, puisque je vais être en retard, comme toujours. J'ai bien avancé. Ça, c'est le bas, donc le short. Hop, on verra peut-être pas, mais il y a des petites poches prises comme ça dans la couture. Donc, nickel, parce que nous, on aime quand il y a des poches. J'ai un peu de boulot au niveau du haut. Assembler le devant et la doublure ensemble. Et puis après, bah, j'aurais plus qu'à assembler au bas, mettre un élastique au niveau de la taille, faire un ourlet sur le bas du vêtement et ma combinaison sera terminée sur la combi Domino de chez Studio Calico. Franchement, ces patrons, ils sont tellement bien. Vous avez des crans partout pour monter votre vêtement. J'ai pas de problème au niveau des crans de montage, en tout cas ça tombe toujours nickel. Le montage est toujours facilité dans cette marque-là. J'ai hâte de l'avoir fini. J'espère que ce sera pas trop grand en taille M. Elle a quand même un esprit un peu loose. La combinaison, c'est pas une combinaison moulante, c'est une combinaison tranquille pour les vacances, pour les grosses chaleurs. Ce qui est mon objectif. Et sinon, le coton viscose de chez Dress Stuff Fun à coudre, c'est un bonheur. J'avais lavé mon tissu avant de coudre. Vous pouvez m'applaudir, c'est extrêmement rare. J'avais un peu peur que ça déteigne et puis j'avais un peu peur que ça bouge parce que c'est quand même deux fibres naturelles. Ça se coud super bien. Et en plus, ça froisse pas tant que ça. Et c'est quand même souple, mais pas trop. Bon, allez, je me dépêche parce que je vais être grave à la bourre. Je vous retrouve, on est samedi matin. Hier soir, donc, j'ai été à la fan zone pour voir l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Vous dites rugby ou rugby? Je ne sais pas la bonne prononciation. Dites-vous bien que je ne suis pas du tout une adepte, une habituée de ce sport. Donc je ne connaissais pas les règles. Donc j'ai suivi l'alias populaire avec mes copines. Enfin, j'ai des copines collègues qui connaissaient quand même un peu les règles, donc elles ont pu m'expliquer. Franchement, on a passé une bonne soirée. Il y avait une trop bonne ambiance. C'était vraiment agréable comme tout. La France a gagné contre la Nouvelle-Zélande. Super. Ce matin, j'ai été courir. J'ai fait quoi? J'ai fait un peu plus de 6 km. Le temps de faire un petit peu de ménage, tout ça. Enfin bon, ouais. Me voilà de retour dans mon atelier couture. Ce que j'aimerais bien faire là, c'est finir la combinaison. Commencer hier. Finir d'assembler les deux devant, les mettre ensemble, endroit contre endroit. Comme ça, voilà. Hop. Ah oui, puis il faut que je fasse aussi les liens pour accrocher dans le dos. J'aimerais bien finir cette combinaison domino aujourd'hui. Une d'entre vous m'a demandé comment je m'étais mise à la course et si j'avais des conseils pour courir. Honnêtement, ne vous mettez pas la pression. Il faut commencer petit. Enfin, vous pouvez courir tout de suite 5 km, mais en fait, ce qui marche bien ce qui marche bien dans la course, c'est comme tout, c'est la régularité. Il faut courir doucement. Si vous avez des points de côté, c'est que vous courez trop vite. Si vous allez être essoufflé, peu importe. Faites des petits pas, courez doucement. Faites-vous des sessions de 20 minutes pour commencer, 30 minutes pour commencer. Regardez pas tant les kilomètres, parce que vous allez vous décourager, donc courir doucement. Fréquemment, dites-vous, je vais courir 20 minutes. Voilà, le lundi, mercredi, samedi. Et puis après, vous rajouterez plus de temps. Après, quand vous vous sentirez que vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez dire, bah, j'y consacre une demi-heure. Mais par exemple, vous êtes toujours la semaine. Si vous avez couru la semaine, dites-vous toujours, vous faites des petites sessions pour courir la semaine. Et puis le week-end, courir un tout petit peu plus. La course, ça vient. Au début, franchement, moi, c'était une catastrophe. J'étais essoufflée tout de suite. J'avais des points de côté. J'étais vraiment mal. J'étais rouge. À chaque fois, je me disais que j'allais crever. Mon cardio est monté tout de suite. Et en fait, à force de courir, petit à petit, bah en fait, j'ai réussi à baisser mon cardio. Ce qui était mon objectif, moi, j'ai commencé à courir parce que je commençais à m'inquiéter
de mon cardio, de mon souffle, parce que j'étais essoufflée rapidement. La moindre montée, j'étais essoufflée. Et je vois la différence maintenant, parce que j'ai commencé au mois de mars-avril. Et puis maintenant, j'ai plaisir à courir. Je suis plus du tout essoufflée comme avant, mais plus du tout. Mon cardio s'est vraiment amélioré. Et ça se ressent en fait dans le quotidien. J'ai quand même beaucoup plus d'énergie. Ne vous mettez pas la pression. Enfin franchement, moi je cours pas rapidement, toujours pas maintenant. Je prends mon temps, c'est vraiment des footings, c'est des petites foulées. Vous savez, moi quand je courais au début, ça équivalait vraiment à une marche rapide. Quelqu'un marchait rapidement à côté de moi, il était à la même vitesse que moi, ou voire même il me dépassait. Vraiment, c'était des toutes petites foulées. Et parce que j'étais pas capable de plus, parce que sinon mon cardio il était trop haut et j'étais essoufflée, j'étais au bout du rouleau. Et en fait, je subissais ma course, alors que j'ai appris à plein de plaisir à courir. Voilà, c'était la petite interruption, les conseils de Emma pour la course, en sachant que, évidemment, vous vous doutez bien, je suis pas une pro de la course, ça fait même pas 1 an que je cours, donc ça fait 6 mois, donc franchement, j'ai pas un recul de dingue. J'ai fini d'assembler les deux devants. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, il y aura l'élastique, tout ça. Je vais assembler le haut et le bas de la combi. Bon, par contre, le tissu, il accroche les poils. Elle est drôle avec ma chienne. Donc, je vous retrouve. J'ai mis l'élastique au niveau de la taille. Le haut et le bas sont assemblés. J'ai gardé mon soutif parce que je pense qu'on est plusieurs à coudre en sous-vêtements parce qu'on essaye toujours. Les petites poches. Il me restait un élastique noir de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté il y a longtemps. Parce qu'on n'en trouve pas partout sans que ce soit en plus hors de prix. Que c'était celui-là. Le premium élastique qui fait 10 mm, donc 1 cm. Et il y en a 3 mètres dessus. Mais je me demande si exceptionnellement je vais pas non plus regarder sur AliExpress pour prendre un énorme rouleau parce que 3 mètres, ça va trop vite. Mon copain vient me chercher bientôt, on va aller en ville et je vais la porter, je pense, parce qu'il me reste plus que l'ourlet. Je vais surjeter, je sais pas si je fais un simple rentré ou si je en fais un double. J'avais quand même envie de vous montrer la combinaison domino terminée. L'ourlet du bas est fait, hyper agréable à porter. Petit problème, les pinces poitrine sont beaucoup trop hautes à refaire. Il faudrait que je les descende de 3-4 cm, je pense. Donc c'est ma modification que je ferai pour une prochaine version. Mais franchement, sinon, je valide complètement. Et je préfère élastiquer à la taille. Avec une petite ceinture, ce sera très bien. J'aime beaucoup. Pour moi, j'ai fait la bonne taille parce que au niveau des hanches, vu que c'est une combinaison que vous enfilez par le bas, ça passe tout juste. Bon, après, c'est parce que j'ai aussi doublé mon tissu et avec un tissu plus fin, je pense que le S serait passé, mais franchement, même, elle est agréable. Je trouve que la coupe est bonne. C'est pas trop grand, c'est pas trop moulant. Je vais clôturer ici ce vlog numéro 4. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. De toute façon, normalement, je vous retrouve dimanche prochain pour le vlog numéro 5. Restez dans les parages. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous remercie encore et toujours de tout votre soutien, toutes les ondes positives. Sachez que de toute façon, c'est ça aussi qui me booste énormément. Allez, tchuss!